Avoir un bon setup caméra, c'est pas seulement une histoire d'accessoires. Ça a un impact direct sur votre efficacité et sur comment vos clients vous perçoivent. Dans cette vidéo, je vais vous présenter ma configuration FX6 et chacun des éléments qu'elle contient. Donc, on commence avec le boîtier. Sur le boîtier, j'ai rajouté une cage de chez Tilta et en bas de la cage, j'ai rajouté une plaque pour pouvoir mettre la caméra sur un trépied. Donc ensuite, je vais rajouter des tiges de diamètre 15 mm. Donc voilà. Par la suite, je vais rajouter la plaque V-mount de chez Tilta également. La raison pourquoi j'ai choisi cette plaque, c'est parce qu'elle a des ports USB-C. Puis on sait tous que USB-C, ça devient la référence présentement, fait que j'anticipe un peu sur le futur, fait que j'utilise la plaque de chez Tilta. Il y a également un port qui a un Power Delivery, fait que ça c'est quand même important pour certains équipements, notamment mon transmetteur qui a besoin de Power Delivery. Par la suite, je vais rajouter le top handle, donc la poignée qui vient avec la Sony FX6. Ça, je ne l'ai pas enlevé, ça ne vient pas avec la poignée, mais c'est la boule qui me permet de tenir la caméra avec mon EasyRig. Donc voilà, on serre correctement. Par la suite, je vais rajouter cet adapteur qui me permet de mettre un moniteur sur la caméra. Donc je le rajoute en haut ici. On va descendre un peu le tout, prendre la hauteur. Puis je le visse, je le serre correctement. Ensuite, je vais rajouter le moniteur. Donc comme moniteur, j'utilise un DeskView R7. Voilà. Ensuite, je vais rajouter ce moniteur qui est le moniteur qui vient avec la Sony FX6. Donc, je le rajoute de ce bord-là, juste comme ça. Parfait. Ensuite, je vais mettre la poignée de la Sony. Donc voilà. Le micro. Comme micro, j'utilise un Rode NTG micro XLR. Faut savoir que ce micro-là, il est petit par rapport à l'entrée de micro sur la Sony FX6. Donc, j'utilise un adapteur plastique que j'ai acheté sur Amazon. L'adapteur n'était pas assez gros, fait que j'ai rajouté du tape sur l'adapteur. Fait que ça me permet de rentrer mon micro correctement. Voilà. Ensuite, je vais rajouter un objectif. Donc celui-là, c'est le Tamron 70-180. Donc vous pouvez aller avec l'objectif qui vous convient. Et sur l'objectif, le diamètre de cet objectif-là est 67 mm. Personnellement, j'ajoute des anneaux pour emmener la taille de tous mes objectifs à 82 mm. Fait que ça me permet d'avoir des filtres, que ce soit des filtres ND ou des Promise qui sont à 82 mm puis que je peux mettre sur toutes mes lenses. Donc j'ai des filtres ici et j'ai également un adapteur qui me permet de mettre ma matte box. C'est une matte box de chez SmallRig. Donc je suis allé avec celle-là parce que je peux rajouter un filtre rectangulaire sur la matte box si j'en ai besoin. Donc un filtre de taille 4 par 5.65. J'en utilise pas présentement, mais dans le futur, si je veux en utiliser, je peux en utiliser. Donc j'ai décidé d'aller avec ça pour anticiper éventuellement. On sait jamais. Personnellement, je travaille beaucoup avec le focus manuel. Fait que pour le focus, j'utilise ce Follow Focus F60 de chez SmallRig. J'ai également testé celui-là, qui est le Mini Follow Focus. Malheureusement, ça ne me convient pas parce que j'ai des lenses qui sont de différentes marques et souvent, la distance le sens de focus n'est pas le même. Donc, par exemple,
en tournant à gauche avec la Tamron, peut-être que le focus il revient en arrière, tandis que sur ma Sigma, en tournant à gauche, il va de l'avant le focus. Et c'est important pour moi d'avoir un follow focus qui me permet de changer le sens du focus. Et c'est quelque chose qui peut être fait avec ce follow focus là, juste en faisant ça, puis en tournant. Donc en tournant ça, ça permet de changer le sens de focus. Ce qui n'est pas possible sur le Small Rig Mini Follow Focus. Donc j'ai décidé de le retourner et de commander celui-là. Ce follow focus également permet de gérer la friction à ce niveau-là. Donc en tournant, il y a un petit anneau gris ici qu'on tourne, puis ça permet d'avoir le focus plus dur ou plus léger. Donc c'est quand même nice. Pour le prix que ça coûte celui-là, j'aurais pu aller avec un focus électrique, mais ça revient à charger ton follow focus tout le temps, puis également calibré avec la lens que tu as. Fait que je voulais vraiment aller sur quelque chose qui était manuel et qui me permettait d'être rapide. Fait que j'ai décidé d'aller avec celui-là. Donc parfait, je vais rajouter ça. Donc cet adapteur là, c'est un adapteur de chez Porky. Il me permet en fait de rajouter mon transmetteur ici et d'alimenter mon transmetteur et mon moniteur à partir de la même source. Au niveau du transmetteur, j'utilise un DJI SDR que je rajoute ici. Ensuite, je rajoute le câble et le DJI SDR. Donc voilà. Je vais également rajouter mon câble HDMI pour brancher mon moniteur. Avec mon câble HDMI, un câble de chez Small Rig standard. Pour brancher mon transmetteur, j'utilise un câble SDI. Voilà. Je vais également rajouter ça, qui est un Deity TC1. Donc c'est un module de timecode qui me permet de synchroniser mes audios qui sont sur un enregistreur avec ma caméra en un clic. Donc c'est vraiment pratique. J'ai mis du velcro juste sur le côté de la caméra ici. Donc moi je fais juste le coller ici, puis that's it, je le branche. Donc voilà, câble XLR, j'ai pris un mini qui me permet d'alimenter mon micro. Ensuite, ce câble de chez Shape qui me permet d'alimenter ma caméra. J'ai également rajouté du velcro en arrière de la plaque V-mount pour pouvoir juste coller ça. Je vais également brancher le moniteur. Pour ma part, j'utilise toujours la batterie de chez Sony, même si j'ai ma batterie V-mount. Comme ça, si ma batterie V-mount se décharge, ma caméra ne s'éteint pas. Donc, je peux changer de batterie sans que ma caméra s'éteigne. Je vais rajouter cette batterie-là. Donc, comme vous pouvez le remarquer, moi, je ne branche rien sur ma V-mount. Donc, la V-mount que j'ai à des ports, je branche vraiment tout sur la plaque de sorte que si je veux changer de batterie, je peux le faire rapidement sans avoir à débrancher quoi que ce soit. Donc là, on va arranger un petit peu les câbles. Donc moi, j'utilise toujours du velcro pour attacher mes câbles. Donc voilà, ça commence à avoir de l'allure. Je vais rajouter ma batterie. Donc j'utilise une batterie de 150 Wh de chez Shape. Ce qui est intéressant avec cette batterie là, puis la raison pour laquelle je l'ai choisie, c'est qu'elle a un USB-C. Donc j'ai pas besoin d'un chargeur de V-mount pour la charger. Je la charge par USB-C, puis c'est vraiment rapide. Fait que c'est principalement ça en termes d'accessoires. Si je veux aller plus loin, puis c'est quelque chose que je fais souvent, j'ai des tournages où j'ai besoin d'enregistrer des micros lavalier juste comme celui-là sur un enregistreur. Donc ce que je fais, c'est que j'ai ce petit bras articulé de chez Shape également que je viens visser ici. Et ensuite, j'ai mon enregistreur qui est déjà seté présentement.
Donc c'est un zoom H6 avec son module timecode que j'ai déjà branché. Donc ça me permet de synchroniser le son que j'enregistre sur l'enregistreur avec la caméra comme je l'avais mentionné. Puis moi, vu que j'ai besoin de plusieurs entrées, donc je branche les différents micros que j'ai. J'en ai 2 en général. Souvent, je branche aussi mon micro XLR directement dessus. Comme ça, j'ai tous mes audios au même endroit. Ou souvent, je le garde sur la caméra. Ça ne fait pas un gros changement. Donc, je vais le visser ici. Et j'ai un petit câble que je branche dans le port USB-C de ma plaque. Et voilà, je suis en business. Je suis seté, donc la caméra est quand même clean, bien setée. Ça fait un gros setup, c'est quand même lourd, c'est pour ça que j'utilise un EasyRig avec la boule qui est ici. Mais c'est sûr que quand tu arrives sur le set, sur le tournage, le client, il n'a pas l'impression qu'il dépose dans quelque chose de cheap. Même si l'équipement ne fait pas la personne qui est derrière la caméra, quand même cet équipement-là me permet d'avoir un très beau résultat. Donc voilà, c'est vrai que ça m'a pris beaucoup d'essais-erreurs pour arriver à cette configuration-là. C'est sûr que si vous avez la chance d'acheter des équipements et de pouvoir les retourner si ça ne convient pas, c'est l'idéal. Parce que d'un workflow à un autre, d'un tournage à un autre, vous pouvez avoir des besoins différents de mes besoins également. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai testé certains équipements, ça ne marchait pas, je les ai retournés. Et aujourd'hui, je pense que j'ai la configuration parfaite pour mes besoins. Je vous mets en lien les différents accessoires qui sont contenus dans cette configuration-là. Puis si vous avez des questions, vous pouvez les laisser en commentaire. On se rejoint très bientôt pour une autre vidéo.